C'est à nouveau Arnaud de DSI, Dormir sans insomnie. Après avoir vu dans la vidéo précédente comment ne pas avoir le coup de barre dans l'après-midi, ce que nous allons voir maintenant, c'est comment réussir à se lever tôt. Et pourquoi? Oui, pourquoi? Ça va être la question qu'on va aborder juste après. Je m'appelle Arnaud, j'aide les femmes et les hommes à reprendre en main leur nuit sans insomnie pour vivre pleinement leur journée. Alors, pourquoi se lever tôt? On dit souvent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est une belle phrase, mais est-ce que vous l'avez déjà vécu? C'est ça aussi le plus important. Nous allons voir 9 raisons pourquoi il est utile de se lever tôt et comment le mettre en place. Ça va être également très utile. Alors, c'est pas facile, certes, pour la plupart des personnes. Se lever tôt, c'est compliqué. Parce que des personnes peuvent être habituées à se coucher tard, d'autres à se lever tôt, ou vice-versa. C'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se travaille. Alors, il y a une phrase que vous devez peut-être moins connaître, c'est si vous gagnez le matin, vous gagnez votre journée. Si vous gagnez votre matin, vous gagnez votre journée. Ça, c'est une phrase que vous pourrez réellement vérifier si vous vous réveillez tôt le matin. Alors, l'avantage de se lever tôt le matin, c'est que vous allez avoir autant de meilleures performances intellectuelles, par exemple tout ce qui est la mémorisation, ça vous allez vous rendre compte, mais également vous allez avoir des capacités améliorées dans la prise de décision, en l'occurrence, ou même dans la volonté d'action précise, que ce soit par exemple pour respecter un régime. Dans ces choses-là, vous allez vraiment mieux tenir vos objectifs. Et également, ça va vous permettre d'avoir aussi un régime alimentaire plus sain. Alors pourquoi? Ça peut être bizarre, mais simplement parce que dès qu'on commence la journée plus tôt, on arrive à prendre un vrai petit déjeuner. Ça reste un repas important, certes, mais on arrive vraiment à prendre un petit déjeuner. Et ce qu'il faut voir, c'est que lorsque les gens se lèvent tard, ils ne prennent pas de petit déjeuner. Ils courent, mais plutôt vers la porte parce qu'ils sont en retard. Alors que quand vous vous levez tôt, vous prenez le temps de prendre votre petit déjeuner et bien commencer cette fameuse journée. La conséquence aussi qui peut arriver pour les personnes qui se lèvent tard, vu qu'elles ne prennent pas ce petit déjeuner, elles vont grignoter souvent dans la matinée. Et le grignotage, c'est bien reconnu évidemment, c'est jamais bon. Alors, les 9 raisons, les 9 manières même, je dirais, c'est pourquoi il faudrait se lever plus tôt, c'est-à-dire en commençant lentement, sinon vous allez échouer. Ça, c'est super important. Parce qu'évidemment, si vous êtes quelqu'un qui vous levez à 7 heures, à 8 heures, vous levez à 5 heures, ça ne va pas être possible en un claquement de doigts. La méthode top pour se réveiller, c'est encore une fois un peu comme la méthode Kaizen, petit pas par petit pas, c'est-à-dire que on va reculer l'horaire de lever par 15 minutes. C'est-à-dire en fait sur 7 jours, presque sur une semaine, vous aurez presque 2 heures en fait, automatiquement, en avançant de 15 minutes tous les jours. Ça va être quelque chose de plus supportable que l'on va faire petit à petit. Donc ça va déjà être un premier point. Le deuxième point, si vous vous levez plus tôt, il va falloir vous coucher plus tôt, dormir plus tôt. Alors, certains vont avoir des émissions de télé, des choses comme ça. Pas de panique, hein, vous pouvez sûrement les enregistrer ou les voir en replay. Il n'y a pas d'urgence, il va falloir prioriser les choses. On va le voir un petit peu plus loin. La troisième chose, c'est définir un réveil. Mais attention, le réveil, il ne va pas falloir le mettre à côté de vous. Quand je dis, ça va être une routine de réveil même. Ça ne va pas être définir un réveil, je prends tel réveil, telle couleur. C'est-à-dire que le réveil, vous n'allez pas le mettre à côté de votre lit pour taper sur le réveil. Il va falloir que vous vous leviez en fait. Le réveil, ce qui est bien, c'est de le mettre à l'autre bout de la pièce. Parce qu'à partir du moment où vous allez vous lever, et non pas taper dessus pour l'arrêter, vous allez être réveillé, levé, et plus en action de pouvoir vraiment sortir du lit. Et pas retourner gagner la petite chaleur du matelas. Hein. Donc voilà. La quatrième chose, ça va être également de sortir
de la chambre. Parce que oui, vous allez vous diriger vers le réveil, vous allez arrêter le réveil, mais il faut sortir de la chambre. Parce que sinon, vous allez vouloir retourner également au lit. Donc sortez de la chambre, ça c'est quelque chose de très important. La sixième, comment réussir à se lever tôt? Il faut également avoir une bonne raison de le faire. Oui, une bonne raison, sinon vous n'allez pas y arriver. Alors attention, il ne va pas falloir faire une liste de choses urgentes. Pourquoi il faut que je me lève tôt? Parce que là, je ne peux plus, j'ai trop de choses à faire. Non, ça ne va pas fonctionner. Ça va fonctionner qu'un temps et vous allez plutôt vous mettre la pression et vous n'allez pas tenir le cap automatiquement. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est avoir un objectif positif. Alors, je m'explique. Un objectif positif, c'est par exemple, vous allez vous dire, si j'arrive plus tôt au travail, automatiquement, je pourrais quitter plus tôt mon travail. Sinon, c'est que vous êtes un peu débordé au travail, mais ça va être plutôt embêtant. Mais des choses positives, des objectifs positifs, c'est par exemple comme ça. Si vous arrivez plus tôt, mécaniquement, vous devriez repartir plus tôt au travail. Après, c'est un problème d'organisation sinon. Et même l'avantage d'avoir un objectif positif, vous allez pouvoir vous le dire aussi sur si je me lève plus tôt, je vais pouvoir faire quelque chose dont je ne pouvais plus faire, que je ne pouvais plus faire avant en fait, que je j'avais plus forcément l'habitude ou pas le temps. Alors il y a des personnes qui vont prendre le temps pour faire du yoga, pour méditer, pour faire toutes ces choses-là, qui prennent du temps, qui sont importantes. Mais si vous ne prenez pas le temps, vous ne pourrez pas les faire efficacement. Donc ça peut vous y aider de vous lever plus tôt à faire ces choses-là. La sixième, c'est qu'il va falloir considérer le réveil en fait comme une récompense pour deux personnes, pour deux choses même je dirais. Une récompense pour vous en tant que personne en vous dégageant du temps disponible, mais également pour votre corps. Parce que vous allez être beaucoup moins stressé, beaucoup moins courir, on en parlait un petit peu tout à l'heure, avec l'idée du lève-tôt et du lève-tard. Si vous avez plus de temps, si vous vous organisez pareil, voire mieux, vous allez être moins stressé. Ça va aller avec. Donc c'est super important euh, d'être moins stressé pour bien commencer la journée, mais également, si vous êtes moins stressé, vous pourrez l'être, par exemple, en ayant pris une longue douche, un grand bain ou vraiment un grand petit déjeuner, par exemple, vous n'aviez pas le temps, on était en retard, ou même vous n'aviez peut-être pas le temps avant, et là, si vous libérez plus de temps, pour les fans de charcuterie ou de vrais petits déjeuners complets avec des œufs ou beaucoup de tartines ou quelque chose, des pancakes ou des choses que vous ne faites pas d'habitude, soit ouais, des pancakes, des muffins, des choses comme ça, vous aurez le temps. Et ça sera super bien aussi. La septième, c'est qu'il va falloir vraiment trouver une utilité, utiliser ce temps supplémentaire. Il faut vraiment que vous l'ayez, mais pas se dire je vais rester sur mon téléphone ou je vais regarder dehors ou je vais regarder la télé. Utilisez-le à bon escient, j'ai envie de dire. C'est comme ça que vous allez vous récompenser automatiquement aussi. La huitième chose, ça va se passer plutôt le soir. Il va falloir, si vous vous couchez plus tôt, manger un peu moins, au moins lourd du moins. N'hésitez pas, si vous avez mangé un petit peu moins, si vous avez un petit creux avant de dormir, quitte à manger des amandes, des fruits secs, des petites choses. Mais ne vous gavez pas le soir parce que le lendemain, ça va être impossible. Impossible pour se lever. Donc ça, c'était la huitième raison. Et également, la plus importante, j'ai envie de vous dire, c'est il va falloir prendre la décision de se lever. Prendre la décision la veille. Parce que sinon, le matin, quand le réveil va sonner, même si vous vous levez, vous vous déplacez, vous sortez de la chambre, vous faites tout ce que l'on a dit juste avant, vous n'allez pas avoir la motivation profonde et vous allez abandonner en fait cette habitude de vous lever tôt et de prendre votre vie en main. Alors, automatiquement, vous allez avoir une augmentation de votre motivation d'une part, mais aussi vous allez avoir le temps de vous préparer le matin. Alors la veille au soir, vous pouvez préparer les vêtements pour le lendemain.
Vous pouvez même préparer simplement la table du petit déjeuner avec ce que vous voulez dessus. Ça va vous préparer et vous donner vraiment l'envie de vous lever. Et donc ça va vraiment vous donner l'envie de prendre en main votre avenir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un like si vous l'avez apprécié, un dislike si vous n'avez pas aimé, me mettre des commentaires s'il y a des points que je n'ai pas abordés. Et également, vous pouvez me contacter sur Facebook ou également en MP si vous souhaitez que je vous aide à réaliser ces routines, à reprendre vos nuits en main et à reprendre votre vie en main avec un maximum d'énergie, de force et de motivation. Je vous dis à bientôt. Salut, c'était Arnaud.